Bonjour. Au sommaire de cette édition, les libertés publiques sont-elles menacées dans notre cher pays, le Sénégal? L'arrestation de Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières et Samba Sall du Forum Civil de Podor laisse planer le doute. Dans ce journal, la réaction des Mourois avec le reportage de Mohamed Nour Djamil. Bouffée d'oxygène pour les femmes de Popenguine. La coopération canadienne met la main à la poche pour lutter contre les violences familiales. 3,5 millions de francs CFA a été déboursés pour relancer leurs activités économiques dans ce contexte de Covid-19. Et puis toujours Covid-19, la transmission communautaire ne faiblit pas. Les cas augmentent de plus en plus aux grandes dames des populations, mais également des religieux. Ceux-là, on ne les entend pas souvent. Il s'agit des prêtres, mais également des abbés. Aujourd'hui, nous leur avons donné la parole. Abbé Adrien Sarr de la paroisse Saint-André est l'invité de ce 15h. Hors de chez nous, au Mali, le comité national pour le salut a été dissous. Nous en parlerons au moment où, en Afrique du Sud, Ramaphosa critique les pays riches qui ont accaparé le vaccin contre la Covid. Le sport sera au rendez-vous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 27 janvier 2021. Vous écoutez Et c'est Didier Paco qui assure la mise en œuvre de ce journal que nous ouvrons par l'affaire Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières, arrêté suite à des déclarations qui n'auraient pas été du goût de l'État du Sénégal sur des fonds de l'immigration clandestine de 118 milliards de francs CFA débloqués par l'Union européenne et qui auraient été détournés. Cela remet en tout cas sur le tapis la lancinante question des libertés individuelles et publiques. Mohamed Nour Djamil s'y intéresse au reportage. L'arrestation de Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, continue de défrayer la chronique. Sa sortie sur la gouvernance sénégalaise à propos des fonds alloués à la lutte contre l'immigration par l'Union européenne pousse les Mbourois à donner leur point de vue avec fermeté. Une arrestation précipitée dans un pays démocratique. Par ailleurs, le gouvernement ne veut pas que les administrés puissent connaître la réalité selon Mamadou Dior, professeur au lycée de Saly et point focal de l'OFNAC ici à Mbour. Je pense à mon humble avis que son arrestation a été un peu d'ailleurs précipitée et musclée. Pourquoi? Parce que c'est un homme de la société civile qui a su donner son point de vue par rapport à une situation. Donc on l'a longtemps vu qu'il a beaucoup défendu les immigrés. Donc si par exemple on doit lui donner la parole, donc si on lui prive la parole, c'est-à-dire on l'arrête, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Sénégal. Donc nous sommes dans une démocratie et la démocratie sous-entend que il y a une libre expression. Mais il a tout simplement donné son point de vue. D'ailleurs, même ces temps-ci, l'Union européenne a confirmé ce qu'il a dit. Donc pourquoi arrêter quelqu'un qui a donné son opinion par rapport à une chose? Donc cela démontre que nous sommes en face de nous d'un gouvernement vraiment qui ne veut pas que ses administrés disent la vérité parce que ça ne va pas. Donc s'il le dit, c'est pour aider tout simplement à la bonne transparence et la gestion des affaires publiques. Des interrogations s'ensuivent. Dans un état de droit, la liberté d'expression est permise. Donc Boubacar Seye devait être entendu s'il détient des preuves palpables. Nous dit Didier Bahoum, étudiant à l'UVS, Université virtuelle du Sénégal, car nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que le monsieur a eu des preuves palpables pour justifier ses propos? Et si tel est le cas, monsieur Boubacar Seye ne devait pas être arrêté, il devait être entendu. Oui, il devait être entendu parce qu'on est dans un état de droit et que chaque citoyen est appelé à participer à la bonne marche, que la justice applique ce qui est de droit à la lettre et que parce que nul n'est au-dessus de la loi. L'opinion publique ou bien la bonne partie de la population, ce qu'ils diront c'est quoi? Il a été arrêté pour qu'il se taise. Oui, vu la façon dont il a été arrêté. Une situation déplorable, une stratégie du gouvernement pour le faire taire selon Aïcha Merenan, étudiante aussi à l'Université virtuelle du Sénégal. Nous déplorons cette situation en tant que jeunes Sénégalais et en tant que citoyens sénégalais parce que nos autorités s'enrichissent davantage des investissements qu'on nous donne et personne ne sait où et comment ces investissements sont utilisés. Ils ont pris une stratégie de le faire taire, c'est-à-dire de l'emprisonner. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout magnifié. C'est déplorable. Dans un état de droit, l'arrestation de Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, crée les débats. Mohamed Nour Djamil, l'affaire à suivre et puis à rappeler que Samba Sall du Forum Civil de Podor avait été arrêté pour des déclarations similaires contre l'administration locale, mais celui-ci a été libéré. Exactement 15h04 sur nos studios.
96.5 Boule FM, votre radio locale et régionale. Et vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer. Nous parlons de toute autre chose dans le cadre de la relance des activités économiques et de la lutte contre les violences dans les familles. Les femmes de la localité de Popenguine ont bénéficié d'un financement de 3,5 millions de francs CFA de la coopération canadienne. Hassan Dion était à la cérémonie. 3 millions de francs CFA. C'est le montant du projet de relance des activités économiques et de lutte contre les violences faites aux femmes dans la commune de Popenguine-Ndayan. Madame Tiane Diagne est responsable du projet Voix et Leadership dans les régions de Thiès, Louga et Matam. Nous sommes aujourd'hui ici pour lancer une initiative des femmes de la commune de Popenguine. Un GIE dénommé GIE Yokkute Suqali Jigen. C'est un GIE qui s'active dans la transformation des produits halieutiques. Et le projet, c'est un projet de relance des activités économiques. Là, nous avons un fonds rapide et réactif que nous lançons tous les 3 mois. Et c'est sur des initiatives de femmes. Parce qu'on sait qu'avec cette pandémie, les activités des femmes sont au ralenti. Les violences basées sur le genre augmentent au niveau des familles. Et ce projet, en fait, c'est un projet de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes, mais les violences que les femmes exercent sur leur coépoux. Je pense que c'est un thème assez novateur. Plus de 26 500 000 ont été ainsi injectés au total pour financer 8 projets dans la région de Thiès. Madame Tiane Diagne. Pour ce projet, c'est 3 500 000, mais pour toute la région de Thiès, nous avons financé 26 millions de francs CFA, 8 projets qui vont de 1 800 000 à 3 500 000. Selon Maïmoune Sen, présidente du GIE Yokkute Suqali Jigen de Popenguine, ce projet va permettre à ces femmes de reprendre leurs activités et cela va considérablement diminuer les violences dans les familles. Jigéen ñi dañu daan nekk ay jifeer nekk Joal tey loolu yëpp mënatul nekk boo seetloo jigéen ñi tey ñoom ñëpp ñu ngi dëkk ci benn kër maanaam jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ak seen wëjj yi nekk ak seen doom yi ñu gis ne loolu itam dina indi ay jafe-jafe ci biir kër yi moo taxoon ñu xalaat projet bi nga xam ne dinañu jàppale jigéen ñi ci nekkaay bi ci biir kër yi mais aussi dinañ leen jàppale ci li nga xamante ne mooy seen activité de génératrice jigéen ñi nga xamante ne bokkuñu ci groupement bi nga xam ne moom projet bi tey ñooñu tam daañu leen dooleel dinañ leen jox ne leen produire leen ñoom it bu ñu produire ba pare loolu dinañ ko jënd dinañu jël jébbal ko maire yi mu séddale ko jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla. Ce projet va durer 3 mois et une évaluation sera faite afin de voir quel impact pourra-t-il créer sur l'économie et le bien-être de ces femmes. Nos excuses pour cet élément wolof qui s'est incrusté dans l'élément français, puis signaler qu'à travers ce projet qui va durer 3 mois, les femmes transformatrices vont pouvoir reprendre service après une longue période d'inactivité à cause de la COVID-19. Et puis justement, la COVID-19, nous en parlons avec le point du jour qui a été dit par le docteur Mamadou Ndiaye. Je vais vous faire la lecture du communiqué 332, la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce mercredi 27 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 193 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Thiès, 16 à Kaolack, 10 à Ouakam, 9 à Rufisque, 8 à Touba, 7 à Ouest Foire, 6 à Yoff, 5 à Tamba et Tivaouane, 4 à Dakar Plateau, Khombol, Liberté 6, Mariste, Mbour et Sacré-Cœur 3, 3 à Darou Mousty, Grand Dakar, Kaffrine, Keur Massar et Popenguine, 2 à Bakel, Grand Yoff, Guinguinéo, HLM 6, Matam, Médina, Ngaparou, Nord Foire, Ouagouniaye, Parcelles Assainies, Point E, Sokone
et Zagbao. 1 à Amitié, Bargny, Biscuiterie, Cité Alioussou, Cité Murtada VDN, Djammugun, Djamnyadjo, Fan, Fass Mbao, Gorée, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kanel, Keur Mbaye Fall, Louga, Malika, Mamel, Mékhé, Ngékho, Ngor, Nioro, Petit Mbao, Pikine, Podor, Pout, Ranérou, Richard Toll, Saly, Sangalkam, Saint-Louis, Sicap Baobab, Sicap Rydhies, Sindia, Thiaroye, Yeumbeul et Zone B. 255 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 26 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 407 cas ont été déclarés positifs, dont 21 125 guéris, 601 décédés et 3 680 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il s'agit notamment du port systématique du masque dès qu'on sort de sa maison, le lavage régulier et fréquent des mains à l'eau et du savon ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, mais aussi la distanciation physique. Et nous rappelons les numéros utiles, le 800 00 50 50, le numéro vert du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le 19 19, la cellule d'alerte, le 15 15, le SAMU. Merci de votre attention. Merci beaucoup également au docteur Mamadou Ndiaye. Je rappelle qu'il est le directeur de la santé au ministère de la Santé et de l'action sociale. La pandémie qui continue son bonhomme de chemin, en tout cas dans le département de Mbour, où il est dans ses tentacules. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de communes qui sont affectées par cette Covid-19, une situation d'ailleurs qui inquiète à plus d'un titre les religieux. D'ailleurs, Adrien Sarr sera l'invité de ce journal. Ce sera en fin d'édition. Et puis nous restons avec la Covid pour parler des mesures barrières à respecter scrupuleusement pour limiter la propagation. En tout cas, Mourefem a donné la parole à des leaders d'opinion, dont la conseillère municipale, M. Lendiaye, que nous écoutons. C'est une pandémie qui est là depuis 1 an. Déjà, c'est ce matin, quand même, par les biais de la radio internationale RFI, nous avons anniversaire avec les premiers trucs. Donc là, je pense qu'il faut que les Sénégalais et les Sénégalaises aussi se ressaisissent beaucoup sur la pandémie, sur aussi plein de choses, les mesures barrières à suivre, parce que c'est simple. C'est simple, parce qu'il faut tout juste mettre son masque, il faut se laver les mains, il faut la distanciation sociale, comme on dit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que ces mesures, moi j'allais même l'appeler des mesures basiques, il faut que tout le monde sache les suivre et à la lettre. Bon, me faire vacciner, je ne sais pas pour l'instant, parce qu'il faut que... Parce que c'est un vaccin qui a fait beaucoup de bruit quand même au niveau national, international, et surtout même quand on regarde au niveau international, et ça fait quand même un peu peur. Mais néanmoins, d'ici le mois de mars, que le vaccin sera au Sénégal, on verra, peut-être qu'il y aura des évolutions positives et ça va permettre aussi aux populations de s'en approprier et d'avoir aussi des informations plus concrètes et plus apaisantes. Monsieur Lendiaye, conseillère municipale, par ailleurs membre de l'Alliance des apéristes. En tout cas, il faut signaler que de son côté, Ipounian du Forum civil déplore, lui, l'attitude irresponsable de la Chine et de la France qui serait à l'origine de cette catastrophe sanitaire. Morceau choisi. En fait, moi, je suis très sceptique par rapport à ce virus. Je ne vais pas faire l'historique, mais moi, je suis convaincu que ce n'est pas un virus naturel, mais plutôt un virus artificiel. Par rapport surtout à sa découverte en Chine, par rapport à ce laboratoire P4 de Wuhan, comment ce laboratoire a été délocalisé ou bien vendu à la Chine par la France, comment est-ce que ce virus s'est retrouvé au niveau du marché de Wuhan pour se propager un peu partout dans le monde, etc. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça. C'est pourquoi, souvent dans mes posts sur, comment dirais-je,
WhatsApp et sur Facebook, je disais virus naturel ou artificiel, point d'interrogation. Maintenant, quoi qu'il en soit, le virus s'est propagé partout dans le monde. Donc la réponse actuellement, c'est de voir comment faire pour guérir ceux qui sont actuellement atteints et pour protéger ceux qui ne sont pas atteints. Donc c'est là où se trouve véritablement la question aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ce vaccin, ou bien ce soi-disant vaccin, je suis très sceptique. Parce que quand même, on ne sait pas si le même vaccin qu'on utilise pour les Occidentaux sera ce même vaccin qu'on va utiliser pour l'Afrique, si l'on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique dérange dans le monde. Donc c'est pour cette raison que moi je suis très sceptique. Et même si le président de la République serait le premier à se vacciner, ça ne donnerait pas confiance à la population sénégalaise pour se vacciner. Mais moi je lance un appel pour dire aux gens que quand le vaccin arrivera au Sénégal, que nos médecins, nos équipes de soignants, nos professeurs, nos spécialistes se réunissent pour véritablement regarder le vaccin de fond en comble pour rassurer la population. Parce que sinon, l'État du Sénégal dépensera 160 milliards qui ne serviront à rien. Et il sera très difficile de sensibiliser les populations par rapport à ce vaccin. Et si, par exemple, on nous dira que 1 million seulement de Sénégalais se sont vaccinés sur 17 millions, ça veut dire que véritablement les gens ne se sont pas vaccinés, ou bien qu'on a utilisé 160 milliards qui n'ont servi à rien du tout. Donc, il va falloir sensibiliser les gens, surtout actuellement sur les mesures barrières, la protection, le lavage des mains, la distanciation sociale, mais également sur comment faire pour éviter les rassemblements. Et là, je félicite l'État du Sénégal, parce que cette décision-là, c'est-à-dire que si l'État n'avait pas pris cette décision, tout le monde dira, ah oui, ils n'ont rien fait, ils ont laissé les virus se propager. Maintenant, l'État prend des décisions et les gens commencent à crier. Non. Et le couvre-feu, c'est raisonnable. De 21h à 6h du matin, ça ne casse absolument rien. Moi, j'aurais été d'accord qu'on fasse un couvre-feu à partir de 17h20. Parce que quand même, jusqu'à présent, les rassemblements continuent. Dans la rue, les gens ne portent plus les masques, etc. Entre la santé des populations et le gain financier, moi, je choisis la santé des populations. 15h18, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'actualité de la mi-journée sur Mbour FM TV 96.5 et puis nous y voilà pour l'actualité internationale. Mohamed Nour Djamil, bonjour. Bonjour, c'est Dior. Nous démarrons par le Mali avec le Comité national pour le salut qui a été dissous. Ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition et de...